Vainqueur de la présidentielle de 2010, le docteur Alassane Ouattara reçoit le Grand Collier, faisant de lui le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes le 21 mai 2011 et cette date ouvre une nouvelle ère d'espoir. Un espoir suscité par le programme de société proposé au cours de la campagne. Un programme audacieux qui se proposait d'apporter des solutions aux attentes des populations. 2 années après, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait et que reste-t-il à faire? Bilan à mi-parcours dans les secteurs clés. L'école a été la première priorité du président Alassane Ouattara, une volonté de redorer le blason du système marqué par l'affectation de moyens avec le programme présidentiel d'urgence pour sauver l'année scolaire interrompue par la crise armée. Les acteurs du système ont épousé ce projet et ont mis en veilleuse leurs revendications pour permettre la poursuite des cours et la tenue des examens. Cette trêve sociale sera remise en cause au cours de l'an 2. Conséquence, l'école subira une forte perturbation due aux grèves à répétition des enseignants. On n'a pas fait les examens blancs. Donc, nous, on ne sait pas comment ça va se passer à l'examen. Et puis, la date d'examen est trop proche. Après la grève, là, les profs ne viennent pas. Maintenant qu'ils viennent là, c'est pour donner moins de cadeaux. Donc, nous, on n'apprend rien. Les professeurs doivent continuer de nous enseigner malgré tout et continuer de revendiquer leurs droits à l'État, mais pas en séchant les cours. Non, troisième, le temps qui nous a donné pour étudier, c'est vraiment peu. Ça nous arrange parce que l'État peut voir pour avancer un peu les dates d'examen, ça nous arrange. Comme promis, après de nombreuses rencontres avec les enseignants, l'État de Côte d'Ivoire a payé 25% de la bonification indiciaire à la fin du mois de mars 2013, avec en sus le rappel des mois de janvier et février, portant ainsi à 5,4 milliards de francs CFA, soit 75% le taux d'exécution des engagements pris par l'État en 2007. Le gouvernement ivoirien compte payer les 25% restants des effets financiers de reclassement en 2014. L'intersyndicale Éducation-Formation ISEF demande au gouvernement de respecter ses engagements. Si on veut que le système éducatif se porte mieux, il faut faire en sorte que les acteurs se portent mieux. C'est pourquoi nous avons demandé à l'État, conformément aux engagements que l'État lui-même a pris en 2009 pour les enseignants de Côte d'Ivoire, de faire en sorte que ces engagements soient respectés. L'autre problème auquel le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est attaqué ces 2 dernières années, c'est le manque d'infrastructures scolaires. Près de 19,7 milliards de francs CFA ont été engagés dans la construction de nouvelles infrastructures, notamment 143 classes du préscolaire, 1600 classes du primaire, 11 collèges et 100 logements pour les enseignants, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de 2011 à 2012. Par ailleurs, 12 collèges et lycées sont en cours de finition. Plus de 100 000 tables-bancs ont été offerts aux établissements scolaires, 34 000 dans le cadre du programme d'appui au secteur de l'éducation et 34 000 dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Cependant, certaines classes connaissent encore des effectifs pléthoriques. Cela reste encore insuffisant. Figurez-vous, nous avons des salles de classe de plus de 100 élèves. Ce n'est pas bien pour la pédagogie. Concernant le recrutement des formateurs, on a assisté à une vague de bénévoles qui ont été donc insérés dans le corpus des enseignants. Mais la régularisation de leur situation administrative n'est pas encore à l'ordre du jour. Afin de rendre la gratuité de l'école effective, plus de 5 millions de kits scolaires et 7,4 millions de manuels scolaires ont été distribués gratuitement dans les établissements publics de 2011 à 2012, ce qui a coûté en tout 25,7 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire ambitionne de construire d'ici à 2015 36 000 classes au primaire et 99 au collège. En vue de juguler le manque d'enseignants, 3 000 enseignants contractuels ont été recrutés exceptionnellement avec le niveau bac en lieu et place du BEPC et 5 000 enseignants du primaire ont été formés. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, l'université de Cocody, rebaptisée Université Félix Houphouët-Boigny, et celle de Bouaké, rebaptisée Alassane Ouattara, ont été réhabilitées. Les travaux de réhabilitation se sont étendus aux autres universités, à savoir Nangui Abrogwa à Abobo à Djamé, Peleforo Gon Coulibaly à Korogo, Lorion Guédé à Daloa.
Plus de 100 milliards de francs CFA ont été décaissés pour donner fière allure aux universités